Salut à tous la team OL, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Nous sommes en route vers les 12 000, les 12K. Donc n'hésitez pas à vous abonner, poser un like, mettez la cloche aussi, c'est important pour avoir les notifications des vidéos, les notifications des lives. Demain, d'ailleurs, nous serons en live dès 19h45 pour commenter les compositions d'équipe de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Et oui, puisque demain, c'est un match de gala. C'est un énorme match qui nous attend. Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais, au Parc des Princes. C'est le dernier match de cette semaine folle. Et ce n'est pas la dernière semaine folle que nous aurons de cette saison, puisque on va jouer tous les 3 jours. Il va y avoir un calendrier extrêmement dur pour l'Olympique Lyonnais. Mais pour l'instant, nous restons sur 3 matchs consécutifs avec une victoire, les amis. Et ça, c'est très important. Il faudrait continuer cette spirale positive des résultats avec une victoire au Parc des Princes. En tout cas, la conférence de Peter Bosz était dans ce sens-là, même si, comme je le répète de nombreuses fois, on n'apprend rien dans les conférences de presse. Je suis content de voir aussi que celle de Mauricio Pochettino, on n'y apprend rien du tout. C'est extrêmement vide. Alors certains me disent, oui, mais Thomas, c'est parce que ce n'est pas le rôle des conférences de presse que de dévoiler des choses. Eh bien, écoutez, ne les faisons pas parce que ça n'a aucun intérêt si on n'apprend rien dans les conférences de presse. C'est du bateau, c'est du vide, c'est du bateau. Et Peter Bosz, voilà, dans sa traditionnelle langue de bois, nous a dit quand même que l'objectif de l'Olympique Lyonnais, c'était d'aller gagner au Parc des Princes. Ça, c'est quelque chose de positif. On rappelle que depuis l'arrivée de QSI à la tête du PSG, l'Olympique Lyonnais est le club qui a le plus gagné contre le PSG. C'est vrai, on a une sorte de tradition. La dernière fois qu'on a été au Parc des Princes, on a gagné. Ça, c'est quand même un référentiel. Alors, il y avait des absents, je crois, côté Paris Saint-Germain, mais quand même, voilà, c'est une performance. Et c'est vrai que l'OL peut être galvanisé par cette bonne série, par la victoire contre les Glasgow Rangers, peut, je pense, aller faire un résultat au PSG. Mais ça sera probablement extrêmement difficile. On le sait, cette équipe du PSG a eu d'énormes difficultés contre le club Bruges en Ligue des Champions cette semaine. Ça peut peut-être donner des idées à l'Olympique Lyonnais. C'est ce qui a été posé aussi à Peter Bosz. Est-ce que l'OL peut s'inspirer de ce qu'a fait le club Bruges? L'entraîneur de l'OL, Peter Bosz, a botté en touche en disant oui, on peut faire comme ça, mais aussi on a notre style de jeu. Et ça sera peut-être aussi l'occasion pour nous de voir si nous pouvons imposer notre jeu au Parc des Princes. Il est en train de dire que ce match est important, vraiment, c'est pas un match test, c'est pas un match amical, c'est un match où il faudra être extrêmement concentré et jouer les coups à fond. Il a vu des choses mieux, mais tout n'a pas été parfait. C'est ce que je disais, moi c'était un match plutôt en trompe-l'œil. Lui il dit qu'il y a trop de pertes de balles, mais c'est normal puisqu'il est arrivé depuis 2 mois et demi et que son expérience avec ses équipes précédentes ont fait qu'il fallait avoir un temps d'adaptation par rapport à ce qu'il demandait. Ok, il y a du mieux, mais il n'explique toujours pas les pertes de balles, la non-maîtrise technique sur les débuts de match notamment. Lui il dit que c'était par rapport à la grosse ambiance, la chaude ambiance à Ibrox Park, qu'il fallait se mettre dedans. Ok, pourquoi pas, mais effectivement, face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, ces petites erreurs-là peuvent nous coûter très cher. Mbappé, qui s'était blessé contre le club Bruges, devrait être finalement apte. Nous, de notre côté, Moussa Dembélé, qui s'est entraîné à peu près normalement, ce que j'ai entendu à droite à gauche, lui ne fait pas partie du groupe lyonnais, donc c'est une option de moins. Thiago Mendes est blessé, Kadewere est blessé, Léo Dubois est blessé. Voilà pour le groupe lyonnais qui est sensiblement le même que celui face aux Glasgow Rangers. Donc là, voilà, on sait comment on va partir. Est-ce qu'on va repartir? D'ailleurs,
avec la même composition d'équipe que face aux Glasgow Rangers, rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Est-ce qu'on ne va pas partir peut-être avec une autre stratégie, une stratégie qu'on n'a pas encore vue cette saison, peut-être une défense à 3 avec des pistons? On ne sait pas exactement ce que va faire Peter Bosz. Est-ce qu'il va se calquer sur le Club Bruges, ce qu'a fait le Club Bruges, c'est-à-dire des attaques placées? On l'a vu qu'ils étaient très très bons sur les attaques placées, ce qui a forcé au final le Paris Saint-Germain à jouer en contre, chose qu'ils n'ont pas très bien faite. La seule fois où ils l'ont bien faite, il y a eu but. Mais voilà, le PSG a énormément souffert dans ce jeu de position, dans ses attaques placées, notamment sur les transitions défensives, il n'y était pas, parce que évidemment quand vous défendez à 7 et que vous avez les 3 offensifs qui restent devant sans rien faire, eh bien c'est un petit peu plus compliqué. On a vu aussi quelque chose peut-être qui est intéressant, qui va être amené à se reproduire aussi pour le PSG, c'est un Neymar qui est derrière les 2 attaquants que sont Messi et Mbappé, voilà, dans ce rôle plutôt de numéro 10. Il y aura aussi évidemment le facteur X, Lionel Messi, qui est probablement l'offensif qui a été le plus intéressant contre le Club Bruges. Une barre transversale pour lui, quelques actions de grande classe, très remuant. Surtout, Lionel Messi, il mobilise autour de lui 1, 2, 3 joueurs, ce qui libère aussi des espaces pour Mbappé, qui, vous le savez, se fera un malin plaisir à bouffer ces espaces. Là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec la stratégie de Peter Bosz, vous le savez, récupération haute, domination, une équipe, un bloc extrêmement haut sur le terrain, et on sait, on a déjà fait ça contre le Paris Saint-Germain, et on a pris des vagues et ça va extrêmement vite. Est-ce que l'Olympique Lyonnais a intérêt à jouer très haut contre le PSG? Je ne le pense pas, je ne le pense pas. Je pense qu'on va même se casser les dents à le faire, puisque, vous le savez, Boateng devrait quand même aussi débuter ce match face au PSG. Il n'est pas dans une forme optimale, mais on a vu que sa vitesse, n'était pas son point fort, que Denayer, lui, pouvait compenser un petit peu plus, mais ce n'était pas non plus un gage de rapidité aussi dans la profondeur. On a probablement un Malo Gusto qui va débuter. Lui, il est plus rapide, mais on l'a vu aussi faire des fautes tactiques, être trop haut de temps en temps et laisser trop d'espace dans son dos. Il y a aussi, je pense, je vais être attentif à la prestation d'Emerson. Bon, on n'est pas d'accord là-dessus. Moi, j'ai parlé de prestation neutre. J'attends qu'il élève aussi son niveau de jeu. Au milieu de terrain, qu'est-ce qu'on aura? Moi, je pense qu'on aura toujours du Bruno Guimaraes, du Paqueta qui ont montré des choses extrêmement positives. Est-ce que Cacré va être pérennisé dans ce milieu de terrain? Est-ce que lui aussi va élever son niveau de jeu? Là est toute la question. Il y aura probablement Karl Toko Ekambi dans un poste plutôt, je dirais, de milieu. C'est ce qu'il a dit depuis le début de la saison. Il est aligné comme milieu de terrain. Et puis on aura une attaque peut-être avec Oussem Aouar, Islam Slimani aussi. Ça peut être ça. Et puis, pourquoi pas un Xherdan Shaqiri. Donc évidemment, l'Olympique Lyonnais, ça sera, je pense, la première chose à préserver, c'est essayer de gérer cette profondeur. Gérer absolument cette profondeur qui est le point fort du Paris Saint-Germain, avec des Neymar, avec des Messi, avec du Mbappé, même si ce trio-là a du mal à se trouver, parce que c'est normal, eux aussi n'ont pas l'habitude de jouer ensemble forcément, même si Messi et Neymar ont déjà joué ensemble, que Neymar et Mbappé aussi. Mais il y a à trouver vraiment des automatismes. Mais voilà, je pense que ça va vite arriver et qu'à domicile, sur un premier match de championnat pour le trio, je crois que c'est ça, hein, ou alors c'est peut-être le deuxième match, je me trompe peut-être, mais en tout cas, voilà, on sait ce qu'on aura à faire, ça sera compliqué, ça sera probablement très compliqué, mais si l'Olympique Lyonnais fait un résultat contre le Paris Saint-Germain, là, on pourra dire très clairement qu'on a du progrès, on a fait des progrès. C'est l'objectif en tout cas que s'est donné le club. Peut-être que ce n'est pas parfait dans le jeu, mais finalement, la dynamique des résultats nous donne une confiance supplémentaire. Et ça, c'est très très important. Cette confiance-là, les résultats que nous avons obtenus très récemment peut permettre à l'Olympique Lyonnais de gagner en confiance.
Et qui dit confiance dit que notre jeu sera beaucoup plus huilé. Donc, moi, je crois quand même que nous sommes capables de faire une performance du côté du Paris Saint-Germain. Alors, j'ai regardé un petit peu les statistiques avancées du PSG et de l'OL. Le PSG, donc, ils sont premiers du championnat avec 16 points. En termes d'expected points, ils devraient être premiers, mais qu'avec 11 points. Ils sont vraiment en surperformance. Ça, c'est important. Ça peut nous donner de l'espoir. En termes de buts marqués, ils ont marqué 16 buts. Ce sont les premiers du championnat. En termes d'expected goals, des buts attendus, ils auraient dû en marquer que 10. Mais ils sont tout de même premiers aussi en termes de buts marqués. Mais vous voyez, ils sont en surperformance offensive. Donc ça aussi, ça peut nous donner un espoir. En termes de buts encaissés, ils en ont encaissé que 5. C'est la troisième meilleure défense du championnat. Et ils auraient dû en encaisser que 4. Donc une défense extrêmement réaliste. L'OL, à contrario, 7e de ce championnat avec 8 points. Il devrait être 9e de ce championnat avec un point de... je vous dis, il devrait être 10e de ce championnat pardon, avec un point de moins. En termes de buts marqués, on est 9e attaque de Ligue 1 avec 8 buts marqués. On aurait dû en marquer 9 débuts et on est la 6e attaque expected goals. En termes de buts encaissés, on a encaissé 8 buts et on aurait dû en encaisser 8. Donc vous voyez que défensivement, on est exactement là où on devrait être. Donc des dynamiques un petit peu différentes, mais vous voyez, les statistiques avancées sont très claires. Pour le PSG, ils sont clairement en surperformance. Ça, pour moi, c'est quelque chose de positif. Parce qu'à un moment donné, ça va s'inverser ou pas. Parce que quand on possède une Dream Team comme celle du Paris Saint-Germain, vous pouvez vous dire, tiens, il y a une incohérence statistique. Et donc, ça va retomber. Ou pas, puisque vous avez des joueurs qui peuvent maintenir ce niveau-là parce que ce sont des véritables cracks. Voilà, quand vous avez une attaque de feu comme celle du Paris Saint-Germain, que vous avez une défense quand même si elle a été en difficulté contre le Club Bruges, que ce soit Marquinhos, que ce soit Kimpembe, que ce soit Diallo, qui a été lui aussi en difficulté. Je pense qu'on devrait voir Nuno Mendes qui nous a affronté avec le Sporting Portugal en match de préparation. On devrait plutôt le voir. À droite, Achraf Hakimi non plus, n'a pas été très bon contre le Club Bruges, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'on nous disait dès le début de saison que ça allait être un cheat code, les centres, les incursions de Achraf Hakimi. C'est pas le cas. Nous, en tout cas, on va devoir vraiment jouer collectivement, que nos individualités qui sont pas encore au top de leur forme, notamment les récentes arrivées. Moi, je compte beaucoup sur un Xherdan Shaqiri qui devrait être titulaire contre le Paris Saint-Germain, essayer de reproduire un petit peu ce qui s'est fait de très bien contre Strasbourg notamment, ce qui s'est fait de très bien contre les Rangers, à savoir ce réalisme. C'est important, je pense, que si on arrive une nouvelle fois à être réaliste dans les deux surfaces de réparation, c'est peut-être de la langue de bois ou c'est peut-être un discours tout fait, je vous dis, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que l'Olympique Lyonnais pêchait dans ce réalisme-là. Ce réalisme-là, eh bien, il peut nous permettre aujourd'hui de faire un véritable exploit, de faire une véritable performance au Parc des Princes. Et franchement, les Gones, j'y crois. J'y crois. Je pense que notre club est capable de faire un très, très gros match du côté du Paris Saint-Germain. Pourquoi je suis si confiant? Parce que Mauricio Pochettino, il a rien dit d'extraordinaire dans sa conférence de presse, mais il a dit qu'il se méfiait énormément de cette équipe de l'Olympique Lyonnais, qui est une équipe redoutable selon lui, avec un coach qui a des grosses valeurs footballistiques, notamment, qui était un très bon coach. Et moi, je pense qu'il a raison de se méfier, puisque ce PSG n'est pas dans la meilleure forme qu'il soit. Jason Denayer disait que c'était finalement le bon moment pour les affronter. Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment pour affronter le PSG? J'en sais rien. Il y a tellement des individualités qui sont tellement au-dessus qu'elles peuvent faire la différence. Mais on l'a vu avec une tactique très claire, avec un effort collectif intense, avec beaucoup de courses. Il va falloir courir, courir, courir. Et c'est là aussi où on va voir si l'Olympique Lyonnais est capable
de maintenir ce rythme physique. On a vu nos Lyonnais un petit peu dans le dur contre les Rangers en fin de rencontre notamment. Donc tout ça va faire que ce match face au Paris Saint-Germain, évidemment, que pour nous, c'est un sommet sur ce début de saison. C'est peut-être, je dirais, la fin d'une première série. Vraiment, une première série qui s'arrête au PSG. Après le match face au PSG, on pourra déjà probablement tirer un premier bilan de ce qu'il s'est fait. Mais en tout cas, je reste extrêmement confiant. Je vois une victoire du côté de Paris. Je vois une victoire 2-1. Que les dieux m'entendent. Vous me direz vous, en commentaire ce que vous pensez. Vous mettrez aussi votre pronostic en commentaire, les amis. Je suis impatient de vous lire et de voir ce que vous pensez de cette équipe. Est-ce qu'on est capable d'aller gagner au PSG? Est-ce que vous croyez en nos chances? Mettez tout dans les commentaires, les amis. Rendez-vous, comme je vous ai dit, demain dès 19h45 avec toute l'équipe de Lyon Live TV. Jusqu'à demain, profitez de votre week-end, reposez-vous et allez l'OL, à demain les gars, gros bisous, ciao!